pendant cette visite guidée, vous avez beaucoup de chance, voir beaucoup de choses, parce que vous êtes à un moment donné où tout est encore vide, encore calme, les choses reprennent doucement leur cours, et donc vous avez le plateau. Le plateau, c'est la scène de la grande salle qui est vide, donc il est pour nous, il n'y a rien, il est complètement vide, neutre, vierge. Vous avez aussi la salle modulable, tout est complètement rangé, calme, clair, donc comme ça vous allez voir la filature dans ces grands espaces. Justement, en termes de grands espaces, la filature, c'est 21 000 mètres carrés de bâtiment, relativement grand. C'est également, pour l'information, la 3e scène nationale de France, ce qui est relativement très bien, en termes de budget et d'espace. Donc, notre filature, elle est aussi un peu unique en son genre en France, puisque c'est une structure qui a été imaginée par la ville au départ pour accueillir l'Opéra du Rhin, du lyrique, avant tout. C'était ça. L'Opéra du Rhin est basé, son siège administratif et, on va dire, général est à Strasbourg. Alors que Mulhouse avait très envie, grâce à son orchestre symphonique, d'accueillir régulièrement l'Opéra du Rhin. Donc, on a voulu construire un théâtre dans les années 90. Le projet, ça a commencé à germer dans les années 80. Et après, il a fallu plusieurs années pour réaliser ce grand bâtiment. Et puis, donc voilà, au départ, c'était ça, une volonté, une envie de recevoir l'Opéra national du Rhin. Ensuite, vous avez eu le déclic qui s'est dit, mais oui, nous avons notre orchestre qui est peut-être pas encore vraiment dans un espace suffisamment grand pour ce qu'on a envie de faire avec lui. Donc, il était avant au conservatoire et petit à petit, il a migré ici et donc il a une partie du bâtiment et une très très belle salle de répétition que l'on va voir qui est dédiée à lui dans ce bâtiment. Et la scène nationale, la petite, s'est rajoutée, 3e projet. Parce que il faut toujours une ville suffisamment, et donc une commune suffisamment forte financièrement pour soutenir une scène nationale. Et donc ça a été possible grâce aux efforts de la ville de Mulhouse, et la scène nationale est arrivée. Donc ici vous l'avez compris ou pas, c'est vrai qu'elle est vide, elle a un peu d'imagination. Imaginez des petites estrades, des pupitres, imaginez des chaises et ça vous ferait une salle de répétition de l'orchestre. Mais bon, on a quand même le piano, le xylophone, qui sont là et qui vous donnent 2-3 informations. Voilà, on est dans cette très belle salle. Moi, c'est une de mes favorites. La salle de répétition de l'orchestre. Elle est belle, elle est grande, elle est climatisée toute l'année aussi. Des instruments. Ah oui, des instruments, tout à fait. Parce que si on les laissait... vous l'avez remarqué, dans le haut, il faisait une chaleur quand même pas très agréable. C'est le point négatif qu'on pourrait donner à ce bâtiment. Il n'a pas été du tout bien pensé de ce point de vue-là. C'était impossible de le climatiser. Ce serait onéreux, trop onéreux pour ça. Mais peut-être aurait-il fallu penser à des stores qui se déroulent sur les vitres là-haut. Ça n'a pas été fait et c'est des coûts monstrueux maintenant. Donc je sais que c'est toujours en suspens, mais je crois que ça n'avancera jamais trop. Donc en hiver, il fait très froid, en été, il fait très chaud. Donc c'est printemps et automne où c'est le plus agréable. Voilà, donc là, vous êtes dans la salle de répétition. Je parle, vous devez entendre quelque chose de particulier dans cette salle. C'est pas comme dans le hall. Qu'est-ce qu'il y a? Ma voix, l'acoustique, l'écho. Il n'y a pas d'écho, quasiment pas d'écho. C'est en fait, cette alternance de panneaux perforés, de panneaux lisses et de caissons au plafond qui vous permettent d'avoir cette acoustique. Et bien sûr, plein d'autres choses. Dans les murs, vous avez des mousses, aussi, vibraphones, etc., acoustiques qui sont là. Vous avez donc un acousticien qui a travaillé avec Claude Vasconi au moment de l'élaboration de ce bâtiment pour que les 3 endroits, la salle de répétition et les 2 salles de spectacle, aient une acoustique très bonne. Et c'est le cas, ça a été réussi parce que vraiment les 3/4 des artistes qui se produisent ici nous le disent, c'est souvent quelque chose qu'ils disent, surtout les chanteurs d'opéra sont toujours très surpris par cette si bonne acoustique. Et en grande salle, elle est relativement grande, et bien non, pareil, c'est vraiment très bien. Donc voilà, ici, c'est la demeure de l'Orchestre symphonique de Mulhouse. Vous avez donc 60 musiciens qui sont employés en CDI par la ville de Mulhouse et qui constituent l'orchestre symphonique. On serait au-dessus de 80, on serait en philharmonique, ce qui est le cas à Strasbourg. Voilà, symphonique, philharmonique, il y a une différence de chiffres, tout simplement. Voilà, c'est une différence de chiffres. Et donc notre orchestre, il peut très bien jouer avec l'Opéra du Rhin ou le Ballet du Rhin en fosse d'orchestre pour accompagner les spectacles, ou alors jouer, comme vous venez sûrement écouter leur concert, en concert acoustique symphonique en grande salle.
Voilà. Également, ils se produisent à l'étranger. C'est relativement souvent qu'on peut les voir partir à Montréal ou ailleurs en France ou ailleurs en Europe et dans les... Quelques personnes vont se rendre compte de la grandeur de cette salle quand on est ici. En plus, il n'y a pas d'estrade. Encore plus de la hauteur. Voilà. Au-dessus, la petite vitre là-haut donne sur des studios privés. Parce qu'en plus bien sûr de cette salle de répétition, les studios privés permettent aux musiciens de venir répéter. Vous imaginez bien que les petits instruments, c'est facile à ramener chez soi, mais les pianos, bon, souvent les pianistes ont des instruments chez eux, mais voilà, les contrebasses, qu'est-ce que ça peut être également, les violoncelles, les percussions, c'est délicat, le xylophone aussi. Donc, on a constamment toute la semaine des musiciens qui réservent au studio, qui réservent des temps de répétition. Donc, c'est toujours très très vivant ici, en plus de l'actualité avec le théâtre. Voilà, donc on a 2 studios privés. Derrière ce grand mur, c'est les bureaux aussi de l'orchestre. Vous avez, je crois, 8 à 9 personnes qui travaillent à l'orchestre symphonique. Alors que nous, scène nationale, on est 50 à peu près, équivalent temps plein. Mais dans ces 50, on englobe l'équipe d'accueil et de billetterie qui travaille pour les 3 structures et l'équipe technique, qui est très importante, même indispensable, qui travaille aussi pour les 3 structures. Donc si on ramène l'effectif de la scène nationale, l'administration, la communication, etc., on est à une vingtaine de personnes. Nous voici dans les sous-sols de la filature. Voilà ce qu'empruntent les musiciens les soirs d'opéra ou de ballet. Et la porte derrière vous, et nous ne pourrons pas y accéder, je vais vous expliquer pourquoi, c'est la fosse d'orchestre. Vous avez une autre porte de l'autre côté du couloir. On ne peut pas y accéder parce que là, elle est dans une position relativement dangereuse, surtout qu'on est un groupe conséquent aujourd'hui. Vous avez 3 positions dans la salle pour la fosse d'orchestre. Vous avez la fosse d'orchestre qui est complètement relevée, comme ce soir, et qui permet une scène plus grande, plus longue. Et donc là, on a un trou béant. On a une fosse d'orchestre à peu près abaissée, à moitié abaissée, et donc là ça permet d'ajouter des sièges supplémentaires dans la salle. La salle est plus courte, plus de sièges, et là on peut visiter la fosse, ou alors carrément c'est la fosse d'orchestre complètement abaissée, et là c'est pour permettre un double niveau où les musiciens se placent pour jouer avec l'opéra et le ballet. Mais aujourd'hui c'est la mauvaise position pour vous, c'est la seule chose qui va pas aujourd'hui. Voilà. Dans les vestiaires des musiciens de l'orchestre, en vestiaire, ça pourrait même s'apparenter à des vestiaires de sport. Vous avez des petites armoires métalliques. Voilà, chacun, même pas, il n'y en a pas assez pour tout le monde, mais voilà. Il y en a qui se mettent à 2. Voilà, tout à fait. Là, vous avez les pupitres qu'on utilise dans les fosses d'orchestre et les chaises. Voilà. Donc, quand ils sont en fosse d'orchestre, bien entendu, tous les instruments ne peuvent pas y aller. Vous imaginez bien, en tout cas le piano, il n'y a jamais de toute façon de piano qui accompagne un opéra. Ou alors c'est très très rare. Ou alors il est sur scène un petit peu de côté. Mais c'est vrai que les musiciens, en moyenne, ils sont entre 25 et 30 en fosse d'orchestre, les soirs d'opéra ou de ballet. Souvent, les livrets musicaux sont réduits en termes d'instruments nécessaires. Tous les instruments ne sont pas utiles. Voilà. Et donc nos pauvres petits musiciens, c'est vrai que c'est pas confortable. Mais en même temps, il y a une raison, c'est qu'ils n'ont pas à se costumer comme le font les artistes sur la scène. Donc c'est vrai que il n'y a pas besoin de costume, ils enfilent, faut malgré tout parfois le dire, simplement une veste, une chemise propre bien sûr, blanche ou autre, une veste noire, mais c'est vrai que il n'y a pas de costume sauf pour le concert de carnaval. C'est donc une scène, c'est un endroit où il se passe beaucoup de choses, beaucoup de machinerie. Donc, déjà l'odeur relativement prégnante, c'est parce qu'on vient en plus là de reteinter le parquet. On vient de le retirer et de le reteinter. Et puis en plus, on avait changé le plancher il y a maintenant 2 ans et demi, presque 3 ans, et donc il avait quand même tenu 16 ans, ce qui était pas mal du tout. C'était du solide, mais là on l'a changé. Donc ça fait une odeur de bois mélangée à ces odeurs aussi de peinture inifugée. Vous imaginez dans un théâtre, la sécurité contre le feu, c'est quelque chose de très important, et contre les problèmes électriques aussi. Donc là, il y a beaucoup de choses qui font que l'odeur est un petit peu forte, mais on ne va pas y rester non plus très longtemps. Voilà. Donc les dessous de scène, si vous regardez au-dessus de votre tête, vous voyez des carrés. D'1 mètre carré, 1 mètre par 1 mètre. Ce sont en fait des trappes. Et ces trappes, avec les petits loquets noirs, on les dévisse autant qu'on veut pour pouvoir créer l'illusion pour vous, spectateurs.
Si vous avez une apparition ou une disparition à faire sur scène, c'est grâce à cette travail. Voilà, tout n'est pas mécanisé. Voilà, il y a encore beaucoup de choses qui se font à la main. Et là, c'est complètement le cas. Aujourd'hui, là, vous le voyez, vous avez des drôles de choses grises qui prennent beaucoup de place. Alors, pour ceux qui ont écouté des concerts de l'orchestre, vous devez savoir ce que c'est. Est-ce que vous avez remarqué, lorsqu'il y a un concert de l'orchestre, une boîte que l'on monte sur la scène? Eh bien, en fait, cette boîte s'appelle la conque acoustique, et cette conque acoustique retient le son. Parce que vous avez remarqué la forme de la filature, elle a comme une cheminée un petit peu. Cette cheminée s'appelle la cage de scène. Tous les théâtres ont une cage de scène, sauf que nous, elle est très voyante par rapport à des théâtres qui le cachent dans une jolie architecture. Nous, on l'a laissée un peu brute comme ça, et donc ça fait un peu une cheminée. Et donc cette cage de scène, eh bien, elle est tellement haute, elle fait plus de 21 mètres de haut, que si les musiciens jouaient avec 21 mètres de vide au-dessus d'eux, le son partirait en l'air et ne viendrait pas vers vous, spectateurs. Alors qu'avec cette conque acoustique, c'est une boîte avec deux murs sur les côtés et un plafond, on va dire, en vague, ce que vous voyez, les formes, eh bien ça retient le son et ça vous le renvoie. Là encore, un acousticien a travaillé. Ah oui, c'est pas rien, on s'imagine pas. Qui va s'abaisser pour permettre, voilà, aux musiciens, les soirs d'opéra et de ballet, de jouer en direct. Et en dessous de vos pieds à vous, vous avez encore une petite partie de fosse d'orchestre qui a un tout petit étage supérieur. Et donc ça fait un double niveau. Et c'est là où on peut disposer la trentaine de musiciens. Voilà. Et donc c'est cette partie-là qui se module, un peu plus haute, un peu plus basse, complètement abaissée, et qui permet de faire une scène. Là, on est en position la plus longue de la scène, ça fait 40 mètres de profondeur à peu près, et à peu près 30 mètres de largeur. Levez les yeux là, comme il n'y a pas de contre-jour, on voit mieux les perches. Voilà, et donc chaque chose se fait encore à la main, la manipulation des décors et toutes ces choses-là. Bien entendu, on a des contrepoids qui s'appellent des pins. C'est en fonte, voilà, c'est très lourd, des pins. Voilà, on les met là dans les systèmes de contrepoids et c'est comme ça que les techniciens ne se font pas mal quand ils manipulent les décors, ou etc. Ça équilibre, exactement. Mais pendant les spectacles, ils sont là, mais on ne les voit pas parce qu'ils sont cachés. Exactement, c'est les coulisses ici. Il faut imaginer que souvent le rideau, voilà, c'est où il y a le ballet, du ballet jusqu'à à peu près le mur, avant le fond de scène. Voilà, c'est à peu près souvent la délimitation. On met des rideaux noirs. Cherchez où ça s'accroche. Alors ils s'accrochent à des perches qui sont juste au-dessus de vos têtes et qui peuvent se décaler, qui sont dans l'autre sens, qui sont perpendiculaires. Et voilà, là on accroche nos pendrillons. Voilà, le pendrillon il est là. Oui, et puis là vous avez aussi, ça c'est parce que c'est des rideaux aussi qui sont voilà, là tout le temps. Juste à côté, on va y aller après, à la salle modulable. Et vous pouvez, comme vous l'avez peut-être remarqué déjà, qu'il y a un spectacle dans la grande salle et un spectacle dans la salle modulable, à la même heure, le même soir. Et eh bien, il n'y a aucun problème, vous n'entendrez, il n'y aura jamais de parasitage de son. Donc c'est vrai que ça, c'est grâce à cette vraiment grande porte, entre autres, et aux portes coupe-feu et coupe-son, voilà, de pouvoir réaliser ça. Donc là, c'est ce que vous voyez, c'est le quai de déchargement des décors. La porte blanche tout au fond, c'est la grande porte par là qui donne directement sur l'extérieur de la filature, sur les côtés. Et là où les camions se reculent, et ils déchargent les décors comme ça, et donc ils vont traverser avec des roulettes, des Fenwick, tout ce que vous voulez en fonction de la lourdeur des caisses, et amener jusqu'ici les caisses pour pouvoir les monter. Et cette porte donc, malgré tout, elle se monte à 9 mètres de haut, ce qui veut dire qu'on peut passer un décor de 9 mètres de haut. Et notre cadre de scène, c'est-à-dire ce que vous voyez vous en tant que spectateur, il fait aussi 9 mètres de haut. Voilà. En gros, si un décor fait plus que 9 mètres de haut, eh bien vous ne le verriez pas, vous ne verriez pas le haut. Un cadre incendie, un modulable.
se passe au centre. Vous êtes comme au cirque ou dans une arène. Un peu... Voilà. C'est arrivé pour des concerts de musique actuelle, électronique et autres, de n'avoir 0 siège. Et comme ça, on faisait la fête dans cette salle. On dansait avec le DJ qui était par là. Ça nous est arrivé, mais je ne l'ai pas connu, d'avoir le spectacle qui se passait partout dans cette salle et qui, en fait, vous étiez spectateur sur les passerelles. Debout ou assis, mais en tout cas sur les passerelles. Voilà. Cette salle, elle est très appréciée. Bien sûr, des jeunes metteurs en scène qui sont fougueux, qui ont plein d'idées et qui ont envie de mise en scène originale. Et puis, en même temps, elle n'est dédiée qu'à nous, scène nationale. Vous imaginez que voilà, l'orchestre opéra, c'est pas possible. Donc voilà, mais c'est une salle très agréable, qui a aussi une bonne acoustique, comme vous l'entendez. Une bonne acoustique. Et donc elle communique directement, comme la grande salle, avec le quai de déchargement des décors. La couleur dominante ici, donc c'est le gris, mais c'est quoi d'autre aussi? Le noir. Tout est noir, pour passer inaperçu, pour pas que la lumière se reflète. Et que c'est pour ça que les rideaux sont noirs, tout est noir, pour éviter que les petits aléas des coulisses se voient pour vous, spectateurs. Donc la servante, le matin, quand le premier technicien arrive, le théâtre est complètement dans le noir. Et donc depuis toujours, il y avait toujours une petite bougie et après une lumière qui était constamment allumée pour être un guide lumineux. Il y a ça, donc elle est allumée nuit et jour, ampoule basse consommation, mais nuit et jour, seulement, on ne l'éteint seulement que lorsqu'il y a un spectacle. Dès que le spectacle se joue, on l'éteint. Donc cette servante, elle a aussi un côté un petit peu métaphorique, c'est l'âme du théâtre. Donc c'est quelque chose de sentimental pour les gens du théâtre et les artistes. Et donc vous en avez une par salle. Donc dans tous les théâtres, partout, vous avez une servante. Et ici, elle a été customisée, comme on dit, par nos techniciens. En 1993, les techniciens de la filature, les premiers, ont gardé 2 casques de chantier. Ils l'ont gardé et ils ont transformé nos lampes, voilà, avec ce petit détail qui rappellera toujours le chantier de la filature. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit pourquoi ça s'appelait la filature. Parce qu'il y avait une filature. Voilà, une ancienne fabrique de coton. Donc il y avait une ancienne fabrique, elle a été complètement détruite. Vous n'avez pas un seul reste ici dans le bâtiment. Mais on a voulu, bien sûr, d'une commémorer, ou en tout cas rappeler le passé industriel textile de Mulhouse, et en plus parce que vous êtes sur une ancienne fabrique de coton. À l'étage des loges, et également à l'étage de la salle de répétition de danse. On a une salle de répétition qui ne sert pas qu'à la danse, qui sert aussi à toutes les disciplines. Les chanteuses d'opéra parfois s'exercent la voix avec le pianiste dans cette salle, je vais vous la montrer rapidement. Également, nous avons parfois des temps de résidence d'artistes dans cette salle également, et même des spectacles, ça arrive, parce qu'elle est relativement grande. Et sinon, tout le reste, ce sont des loges. Et vous avez en tout, dans la filature, sous-sol compris, etc., une vingtaine de loges. Donc c'est relativement important. Vous avez des loges collectives, des loges aussi individuelles, des loges pour 2 à 3 personnes. Il y a différentes tailles. Voilà. Donc là, vous avez aussi un miroir, et vous verrez en bas au foyer des artistes, quand on finira la visite, un autre miroir. Ces miroirs, il y en a logiquement un peu partout, parce que c'est justement, il faut toujours un dernier coup d'œil lorsqu'on descend des loges. Parce qu'une fois que vous êtes sur scène, c'est fini. Et voilà, il ne faut plus rien faire, et il ne faut surtout pas avoir le collant ou la jupe coincée dans le collant, enfin, des choses comme ça, sinon, voilà, c'est loupé. Et donc, si vous regardez un peu derrière les rideaux, là, ils sont fermés pour éviter trop de chaleur, parce que c'est pas climatisé. On est directement sur les côtés de la filature et sur le nouveau bassin, sur votre droite. Et juste au-dessus, eh bien, c'est l'étage. Vous êtes là au premier niveau, et là, ce sont les bureaux. Derrière ces fenêtres de tout le bâtiment, les bureaux traversent le bâtiment. C'est quasiment la même. Et ensuite, je vous en montre une autre où là, elles sont beaucoup plus petites, mais pareil, elles peuvent être individuelles. Voilà. Donc là, vous avez une salle de bain privée. Voilà. C'est là où donc c'est un point de ralliement, un point crucial, en tout cas pour les artistes, puisque c'est ici qu'ils se tiennent juste avant d'entrer en scène. L'écran qui est au-dessus du tableau blanc permet de voir où en est le spectacle. C'est retransmis en direct, non enregistré mais retransmis. Il y a bien sûr quelqu'un de la compagnie qui va passer dans les loges, dire top, vous dans 15 minutes c'est à vous, attention il faut descendre, ou dans 30 minutes c'est à vous. Et puis après ils s'autogèrent eux-mêmes, et une compagnie de ballet ou d'artistes, de toute façon, voilà, très respectueux des horaires et de tout ça. Donc en tout cas ils sont ici. Une glace beaucoup plus grande, comme vous le voyez, pour encore une fois les derniers accords. Et vous, si vous arrivez en retard un soir de spectacle, ce qu'il ne faut pas d'ailleurs, eh bien, si vous passez par derrière,
vous verrez parfois des artistes ici, en train de se préparer, de s'échauffer, de bouger, de faire des mouvements pour se détendre, etc. Donc il y a 4 entrées pour la grande salle, l'arrière-scène, la porte qu'on a empruntée ensemble, et de l'autre côté, exactement 2 autres portes. Donc ils peuvent entrer par différents endroits, entre le côté jardin et le côté cour, selon leur entrée. Voilà. Et donc ici, sinon, 2-3 petites choses pour se rafraîchir. Et voilà. Donc à partir de là, c'est vraiment les espaces privés du théâtre, alors que la porte que nous allons franchir, vous êtes chez le gardien et ensuite dans les couloirs pour le hall. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Sur Lucien